la TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Des gerbes symboliques pour honorer la mémoire de tous ceux qui se sont sacrifiés pour que vive et prospère la nation togolaise. Ce 21 juin, ce sont tous les Togolais qui ont commémoré les martyrs. Et puis hier, 20 juin, c'est la planète entière qui a eu une pensée pour ces milliers de réfugiés de par le monde. Ces hommes, femmes et enfants obligés de quitter leur pays, leur localité pour cause de guerre, violence et persécutions pour lesquels un appel à la solidarité et à la compassion a été lancé. Voilà pour les titres. Une fois encore, bonsoir. Journée de souvenirs et de recueillement ce 21 juin au Togo. Le pays tout entier commémore les martyrs tombés pour l'indépendance et tous ceux qui se sont battus pour la nation. Et la commémoration a été marquée par le traditionnel dépôt de gerbes. À Lomé, c'est le Premier ministre Comissé Lom Klasso, représentant le chef de l'État, qui a posé ce acte symbolique à la place des martyrs. Le compte rendu avec Yves Agbivivi. Des chants, des sonorités évocateurs qui interpellent la conscience, la sensibilité des Togolais. Un rappel qui éveille sur le prix payé pour que s'obtienne la liberté et la libération du Togo. Un prix payé par le sang des Togolais qui se sont donnés en martyrs, des sacrifices commémorés à la journée des martyrs le 21 juin de chaque année. À la place des martyrs, ce 21 juin 2018, le Premier ministre Kwame Selong Klasso, représentant le chef de l'État, a déposé la gerbe en mémoire des disparus. Plusieurs autorités ministérielles, parlementaires, diplomatiques, administratives et militaires ont pris part à la journée des martyrs à Lomé, une commémoration qui a également été observée à l'intérieur du pays. Et Yves Agbivivi l'a dit, même cérémonial donc à Pia également, Pia Rodo dans la Cosa où la lutte contre le colonisateur a été rude. Plusieurs compatriotes ont payé de leur vie la liberté du peuple togolais. Les images avec notre équipe de Cara.
Et cette commémoration a eu lieu donc dans toutes les localités du pays. Le processus de contractualisation des hôpitaux et centres de santé publics du Togo est bien en marche. L'approche contractuelle a été étendue hier au centre hospitalier universitaire de Kara. Et là, le ministre de la Santé et de la Protection sociale a expliqué ce qui a amené le président de la République à opter pour cette stratégie et les avantages qu'elle offre. Les précisions avec la correspondance sur place de Nestor. Bonsoir. L'approche contractuelle comme remède pour soigner les hôpitaux et centres de santé publics du Togo, des maux dont ils souffrent. Ayant constaté des dysfonctionnements dans les formations sanitaires publiques, le gouvernement a engagé des réformes et l'une d'elles est la contractualisation qui est une délégation de la gestion des centres de soins à des sociétés privées, délégation assortie de conditions pour pouvoir assainir ces services en vue d'une meilleure prise en charge des malades. Le centre hospitalier universitaire de Kara vient de prendre place dans le train de cette réforme. Le chef de l'État a décidé de redynamiser le secteur de la santé. Et la redynamisation se fera sous la forme d'une balance à deux bras. Le bras gauche, assainir la gestion, et le bras droit, équiper et réhabiliter. Le constat du chef de l'État, c'est que depuis des années, on s'est contenté seulement d'injecter des ressources. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a un écart entre les ressources injectées d'une part et les prestations et la satisfaction de la population d'autre part. Ça veut dire qu'il y a un gros souci de gestion. Donc l'idée, c'est d'arriver à arrimer les ressources injectées aux prestations. C'est le bien fondé de l'approche contractuelle. L'État fait appel à une société non étatique qui s'installe dans l'hôpital et qui met des outils et des mécanismes d'une gestion orthodoxe. On met les outils, tout le monde voit de quoi il s'agit, les recettes sont connues de tout le monde et maintenant, le comité mis en place, comportant tous les acteurs, décide de l'utilisation que l'on fait des recettes. L'idée du chef de l'État, ce n'est pas d'injecter moins de ressources. L'État continuera à réhabiliter, à payer et à équiper. Mais la gestion sera autre. Avec l'approche contractuelle, c'est un nouveau cadrage qui se fait. Le personnel de l'hôpital est partie prenante de ce cadrage à travers la CCM, Commission médicale consultative. Nous avions compris après l'intervention de M. le ministre de la Santé que l'État voudrait nous aider à mieux servir la population, aussi bien en quantité de soins qu'en qualité de soins. Bien sûr, certains l'accueillent avec un peu de doute, mais en réalité, c'est la peur de l'inconnu. C'est un nouveau programme dont on n'est pas habitué. Quant au changement de comportement, tout le monde sait que ça ira, mais avec quelques ratés de début que nous souhaiterons au ministre d'être de temps en temps indulgent pour amener plutôt les gens
à se corriger. L'approche contractuelle ouvre une nouvelle page de l'histoire du CHU de Kara qui, à sa création pendant la période coloniale, n'était qu'un dispensaire. À l'indépendance du Togo en 1960, il est devenu un hôpital de circonscription administrative. Puis en 1970, il prit l'envergure d'un hôpital régional. C'est en 2000 qu'il a endossé le costume de CHU. Le CHU de Kara enregistre chaque année en moyenne 24 000 consultations, 6 000 hospitalisations et 1 200 accouchements. Aujourd'hui, cet hôpital croule sous une dette de près de 600 millions de francs CFA. Peut-être que l'approche contractuelle pourra l'aider à éponger cette dette. Et santé encore, l'ONG Handicap International et l'Agence française de développement, en collaboration avec le gouvernement togolais, ont lancé hier à Zébé, à Nero, un projet dénommé Santé mentale. Le projet a pour ambition d'améliorer significativement les conditions de vie des personnes souffrant de déficience mentale et des populations vulnérables à travers une approche inclusive et participative. Carmen Madji Akakbo pour des précisions. D'après une étude réalisée en 2012 par les experts de l'AFD, Agence française de développement, le Togo, malgré les efforts entrepris par le gouvernement en matière de santé, se trouve toujours confronté à des difficultés, surtout au niveau du traitement et de la prise en charge des personnes vivant avec des handicaps mentaux. Pour donc relever ces défis, l'ONG Handicap International, Humanité et Inclusion s'engage donc avec l'appui de l'AFD à œuvrer aux côtés du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des handicapés mentaux. Le projet dénommé Santé mentale est alors lancé. Il va s'étendre sur la période 2018-2021 et comprend 3 composantes. Un volet d'appui au ministère de la Santé pour la définition d'une politique spécifique en santé mentale. Un deuxième volet autour de l'appui des structures de soins, notamment par la formation du personnel soignant et par un appui à la prise en charge. Et puis un troisième volet autour des usagers, parce qu'ils ont pleinement leur place dans la promotion de la santé mentale et donc avec beaucoup d'actions de sensibilisation et de plaidoyer pour lutter contre l'exclusion et la stigmatisation. L'insuffisance du personnel qualifié, la réinsertion sociale des patients et la faible accessibilité géographique de la population aux soins de santé mentale sont entre autres défis que doit relever le Togo en matière de santé. Pour le directeur du centre psychiatrique de Zébé, ce projet est le bienvenu. Ce projet va nous apporter en termes de renforcement des capacités, c'est que le personnel des Zébé aussi va participer au renforcement de ses capacités. Au niveau des appuis institutionnels, ils ont prévu à mettre certaines structures. Donc on attend de voir le déroulé de leur plan d'action pour voir ce que ça va nous apporter de façon concrète. À terme, le projet santé mentale va toucher environ 6 000 personnes en situation de détresse psychosociale sur toute l'étendue du territoire avec un accent particulier sur Dapaon. À part le Togo, 3 autres pays, le Bénin, Madagascar et le Liban, vont bénéficier de ce projet. La Banque mondiale, bureau du Togo, a ouvert ses portes au public durant 2 jours cette semaine. Les différents projets et programmes financés par l'institution dans notre pays ont été présentés aux différents participants qui ont également découvert par la même occasion les autres missions de la banque. Et au Togo, donc, la Banque mondiale est présente dans tous les secteurs d'activité. Elle accompagne le gouvernement dans la mise en œuvre de nombre de projets. Et parmi ces derniers, les domaines de l'industrie, mais également l'amélioration du climat des affaires. Quelques détails avec ce dossier de Pierre Soussoupo. Le secteur des mines s'est fait parler de lui à cette journée porte ouverte de la Banque mondiale. Parmi les stands, celui du PDGM retient l'attention des visiteurs. Le projet de développement et de gouvernance minière est porté ici à la connaissance du public. Un projet de gouvernement pour garantir une gestion efficace du secteur minier. On connaît assez bien les secteurs prioritaires sur lesquels nous devons travailler. Vous voyez cette carte qui illustre parfaitement les domaines dans lesquels nous devons travailler, commençant avec le phosphate au sud du Togo, mais aussi le calcaire avec les grandes entreprises comme la SMPT et les autres entreprises privées, mais aussi le marbre, le fer à Bangély, allant jusqu'au manganèse dans
dans la région de Savanes. Mais il y a un grand travail qui se fait tout le long de la chaîne de la Tokora, depuis la zone de Palimé jusqu'à dans la région de Kantem, avec les artisans orpailleurs et ceux qui travaillent sur le diamant. Il y a beaucoup de milliers de personnes qui travaillent, qui vivent de cela, et il faut pouvoir les organiser. Le PDGM est l'un des projets du gouvernement qui a reçu le soutien financier et même technique de la Banque mondiale. Plus de 8 milliards de francs CFA ont concouru à la mise en œuvre de cet important projet. Pour améliorer le cadre global, il y a tout un travail qui se fait pour développer un cadastre minier moderne, avec un système d'information moderne qui permettra à tous les acteurs d'avoir les informations. Nous travaillons aussi avec l'université de Lomé et particulièrement la faculté des sciences pour améliorer les capacités nationales. En travaillant avec le département de la faculté des sciences à mettre en place de nouvelles licences professionnelles en géologie et chimie minière, ce qui n'existait pas dans le pays. D'autres projets relatifs à la promotion du secteur des industries ont reçu également l'appui de la Banque mondiale. Au départ, nous faisions une production artisanale. Et avec le foufou mix, nous sommes partis avec le financement du PASA et le foufou mix. On est parti à une production semi-industrielle, bien sûr à travers la Banque mondiale aussi. Et maintenant, nous-mêmes, par nos propres moyens, nous sommes fait accompagner par les banques de la place. Et nous sommes maintenant rentrés en production industrielle. L'ambition, rendre accessible cet outil à toutes les couches dans la perspective de la modernisation de l'agriculture togolaise. L'institution financière accorde à cet effet son attention à la mise en œuvre des politiques de l'amélioration du climat des affaires au Togo. Le secteur de l'habitat également promu. L'automatisation des procédures de permis de construire. Les avantages de ce système, c'est qu'il y a réduction de temps de délai de délivrance, réduction de coûts et en même temps avec la délivrance de permis qui est taxé par un code barre de sécurité. En moins de 30 jours, vous avez votre permis qui est généré, contre avant 200 à 300 jours. En termes de coûts, donc, c'est passé de 300 000 à 30 000 pour avoir, n'est-ce pas, un permis de construire. Maintenant, en termes d'études du sol, c'est passé de 900 à 350 000. De la création d'entreprises au transfert de propriété en passant par le raccordement à l'électricité et à l'obtention du permis de construire, nombre d'indicateurs ont été pris en compte dans la réalisation des réformes. Et lorsque l'on observe attentivement d'autres défis de l'heure, notamment l'énergie et les changements climatiques, entre autres, le Togo est présent sur tous les fronts et bien entendu avec l'appui de ses partenaires privilégiés dont la Banque mondiale. Les appuis qu'apporte justement l'institution à notre pays dans les secteurs de l'énergie et surtout de l'adaptation au changement climatique. C'est dans cet autre dossier signé Adolphe Paca. Face aux défis du siècle, l'énergie disponible à tous et les affres des changements climatiques, le Togo a multiplié des plans stratégiques pour y faire face. Et l'un des partenaires privilégiés reste la Banque mondiale. Lomé et sa zone périphérique, à l'instar des autres villes de l'intérieur du pays. Il n'est pas rare de rencontrer des poteaux de fortune supportant des fils conducteurs de courant électrique tout feu, connus sous le nom de branchement araignée. Quand la compagnie énergie électrique du Togo décide de combattre ce phénomène, elle crée le projet de réforme et d'investissement du secteur de l'énergie au Togo, PRISETS. Le projet vise à corriger les réseaux communément appelés réseaux à toile d'araignée en permettant par les extensions de réseau MT-COM-BT pour que tous les clients puissent se raccorder directement au réseau de distribution. Le projet est opérationnel, il a débuté en janvier 2018 et court jusqu'en décembre 2022. La Banque mondiale est bailleur à hauteur de 35 millions de dollars US. 35 millions de dollars, soit 9 milliards de francs CFA, pour améliorer les performances du secteur et accroître son accès aux populations du Grand Lomé en attendant le tour des autres villes du pays.
L'énergie disponible aux populations rurales, surtout les énergies intelligentes et renouvelables, un autre secteur qui intéresse la Banque mondiale. Pour réduire les gaz à effet de serre et lutter efficacement contre les changements climatiques, un phénomène qui n'épargne aujourd'hui aucune communauté sur la planète. Il suffit d'observer la côte togolaise, d'Agbodrafo à Aniho, pour s'en rendre compte. Ainsi est initié le projet sous-régional Waka pour protéger le littoral de 6 pays avec une enveloppe financière de la Banque mondiale et du Fonds pour l'environnement. 29 milliards de francs CFA. Ça serait une protection commune entre le Togo et le Bénin, donc d'Agbodrafo jusqu'à Grand Popo. Donc ce qui fait un total de 41 km de côte à protéger, dont 18 km côté Togo. Le développement durable veut dire réduire l'ensemble des risques qui peuvent empêcher le développement économique et humain. Et le projet vise à réduire ces risques-là, et à réduire le risque d'érosion pour permettre à ce que la zone côtière puisse connaître un développement harmonieux, parce que les zones côtières sont vraiment les zones propices au développement économique d'un pays. Ici, la côte en disparition. Ailleurs, ce sont des montagnes qui chaque jour sont en déforestation progressive. Là, le Togo s'est inscrit dans la dynamique du RED+, avec le soutien du Fonds de partenariat pour le carbone forestier, FCPF, et la Banque mondiale. L'administrateur des fonds du FCPF est assuré par la Banque mondiale. Donc à ce titre, c'est les fonds alloués par la Banque mondiale pour la mise en œuvre de ce processus au niveau de notre pays. Le Togo gagne beaucoup à travers ce processus car il vise à créer les conditions écologiques favorables au développement de tous les secteurs d'activité. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne peut rien entreprendre si nous n'avons pas de pluie, si nous n'avons pas de sols fertiles riches, si nous ne pouvons pas assurer un climat favorable au développement des différentes activités. Et l'arbre en forêt et hors forêt est vraiment ce pouvoir capital par lequel nous pouvons réussir toutes ces entreprises dans notre économie. L'énergie, la lutte contre l'érosion côtière et les changements climatiques, le Togo ne baisse pas la garde pour veiller au bien-être de la population. Il a toujours composé avec un partenaire sûr, la Banque mondiale. Et on l'évoquait en titre, la communauté internationale a célébré la journée mondiale des réfugiés hier 20 juin à Lomé. La cérémonie marquant cette 18e célébration s'est déroulée autour du thème « Ensemble avec les réfugiés ». Viviane Nsouvi, Rachel Aoukou. Le 20 juin de chaque année, le monde célèbre la force, le courage et la résilience des millions de réfugiés. La journée mondiale du réfugié est également l'occasion pour le grand public de montrer son soutien aux familles déracinées. Les réfugiés installés au Togo saluent l'accueil dont ils font l'objet. Je suis arrivé au Togo depuis 2008. Je vis ici. J'ai épousé une femme togolaise avec qui nous avons 3 enfants aujourd'hui. Je peux dire que personnellement, j'ai réussi mon intégration, je suis bien accueilli. Sur le plan de travail, jusqu'à présent, les réfugiés n'ont pas l'opportunité de postuler au travail, c'est-à-dire à la fonction publique. Mais qu'il y a la promotion qui s'est faite dans ce sens. Ensemble avec les réfugiés, c'est le thème retenu cette année et autour de cette thématique, le gouvernement togolais, les organisations et les partenaires ont dressé le bilan des activités menées en vue d'un meilleur accompagnement des réfugiés. En novembre 2017, le HCR a appuyé le gouvernement pour l'organisation d'un forum à la recherche de solutions durables. Et on est heureux au HCR de savoir que le gouvernement est en train de mettre en place un comité technique pour le suivi de cette mise en œuvre des recommandations qui sont axées sur l'intégration locale et le rapatriement volontaire. Cette année 2018, les réfugiés sont orientés vers les mutuelles de santé nationales et contribuent eux-mêmes au paiement de leurs primes. Le HCR continue de manière exceptionnelle à appuyer certains réfugiés qui se trouvent dans une situation de santé
urgente et qui nécessite la mobilisation de beaucoup de ressources. À ce jour, ils sont plus de 13 000 réfugiés au Togo, issus de 17 pays. Plusieurs facilités leur sont offertes pour leur intégration. Il y a un camp qui a été créé pour faire ce qu'on appelle le projet agro-pastoral. Et au sud aussi, dans le canton de Bolou, à Tchévier, il y a aussi un autre site dédié à l'agro-pastoral. C'est pour les réfugiés, pour leur permettre de développer des activités génératrices de revenus. En dehors de cela, le gouvernement va étudier avec la possibilité de leur octroyer des documents d'identité, tels que la carte d'identité de réfugiés. Ceux qui veulent, par exemple, être togolais, s'ils le décident, ils vont manifester leur volonté. L'insertion en terre d'accueil reste un grand défi à relever et des mesures sont en cours pour faciliter cette insertion. Le rapatriement se fait aussi progressivement selon le souhait des réfugiés. Cette année, par exemple, 94 ont été rapatriés en Côte d'Ivoire et au Rwanda, leur pays d'origine. Et puis en bref, en Côte d'Ivoire, c'est l'heure du deuil et des interrogations 2 jours après les fortes inondations qui ont touché la capitale et d'autres villes du pays. Intempéries qui ont fait 20 morts et d'énormes dégâts matériels. Et face aux menaces à venir en matière de pluie diluvienne, un conseil de sécurité s'est réuni ce jeudi à Abidjan pour le déploiement de l'aide aux sinistrés. Et en attendant, les populations s'organisent comme elles le peuvent pour retrouver un logement et reprendre tant bien que mal leurs activités. Retour en page nationale avec une information plus gaie. Il s'agit de la danse des couleurs et c'est le titre, l'intitulé donc de l'exposition de toiles de l'artiste Léna. Une exposition qui se tient depuis le 14 juin à l'hôtel Onomo. Une occasion pour le public de découvrir l'artiste et ses œuvres. Viviane Souvi et Yata Aratem nous font découvrir justement cette danse des couleurs. Des tableaux aux multiples couleurs exposés ici. Une collection intitulée La danse des couleurs qui traduit le parcours artistique de l'artiste Léna. Des œuvres porteuses de messages inspirés des rêves et de l'univers personnel de l'artiste. Je voulais créer quelque chose de très nouveau dans les couleurs. Ce tableau, ça présente dans la danse des couleurs. C'est-à-dire une technique mixte avec les textiles africains. Je souhaite les gens pour être plus souples et pour vivre avec ses passions. Et si vous avez quelque chose, ce qui vous tient dans le cœur, à qui que ce soit, si vous êtes écrivain, artiste ou bien juste simple personne, donnez votre cœur, partagez votre amour, donnez la joie de vivre à votre prochain. C'est ça, c'est essentiel. Et je ne parle pas seulement les artistes, je parle à tout le monde. Vivez avec votre sentiment, avec votre passion, avec vos joies et donnez. C'est ça, en fait, inspiration. Artistes et amoureux des beaux-arts sont à ce rendez-vous pour contempler le génie créateur de l'artiste. Des œuvres qui suscitent l'admiration des visiteurs. J'ai été vraiment bluffé par cette exposition. Ce qu'elle a exposé aujourd'hui, franchement, c'est féerique. J'ai senti une certaine originalité dans ce qu'elle a fait comme tableau. Né d'une famille dont le papa est spécialisé dans la gravure sur le cuivre, l'art devient ainsi une passion d'enfance pour Léna. De nationalité russe, Léna réside en ce jour au Togo. Ces tableaux se trouvent également en Belgique, en France, en Italie, au Canada et aux États-Unis. Et du 14 juin au 14 juillet 2018, le public est invité à visiter cette collection à l'hôtel Onomo à Lomé. Et nous sommes jeudi, nous ouvrons maintenant la page des sports avec notre ami de tous les jeudis, Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Claude, la 3e édition du tournoi de la non-violence trophée Eric Macham a été clôturée hier soir par la remise de récompenses aux acteurs non-violents du football national. Cérémonie qui a vu les arbitres, dirigeants, clubs, groupes de supporters et journalistes être récompensés. Notre reporter Tchemputuba y était. Voici son reportage. À cette cérémonie de célébration de la non-violence dans les stades au Togo, une vingtaine d'acteurs ont été récompensés. Arbitres des premières et deuxièmes divisions, coach du football masculin et féminin,
dirigeants de clubs et journalistes, tous sont fiers de promouvoir la non-violence partout où le ballon roule au Togo. La non-violence commence par la culture de la tolérance. Et lorsqu'on est tolérant et lorsqu'on accepte les résultats quels qu'ils soient, alors là, ça conduit au fair play. Ça, c'est en aval. Mais en amont, nous sensibilisons nos supporters et nous les préparons psychologiquement avant, pendant et après les rencontres. Et que lorsqu'ils vont au stade, qu'ils acceptent les scores quels qu'ils soient. Et en allant au stade, ils doivent avoir 3 scores en tête. La victoire, le match nul ou la défaite. Une initiative du compatriote arbitre en France, Éric Mathiam, qui est à saluer, surtout quand on sait que l'ombre du diable de la violence plane toujours dans les stades. Les gens ont adhéré à l'idée de la non-violence dans les stades. Le civisme, ça passe. Après, il faudrait que ce soit une habitude naturelle. On a choisi le critère de non-violent. C'est-à-dire qu'un journaliste qui est primé aujourd'hui, ce n'est pas forcément parce qu'il n'a jamais participé à un débat de non-violence ou autre. Mais c'est surtout quand il ne suscite pas la violence. Quand il n'interprète pas mal les décisions de l'arbitre pour susciter la violence. C'est ça le but. Ce projet non-violent dans les stades suit son cours avec en toile de fond la formation, la sensibilisation et l'éducation de tous les acteurs impliqués. Et Claude, nous nous rendons maintenant à Sokodé, où l'association des cavaliers de Tchaoudjo a organisé la 3e édition de la course des chevaux. Anita dénommée DRCO. La compétition a rassemblé une 50aine de cavaliers, et ceci sous les yeux de la marque Bodjouna. C'est la 3e édition de la course des chevaux dénommée DRCO. 50 cavaliers venus d'Assoli, de Tchamba et de Tchaoudjo ont pris part à cette compétition organisée dans le cadre de la fête du Ramadan. Au premier tour, les cavaliers se sont organisés en groupe de 6 ou 12 cavaliers ont été retenus pour la demi-finale. La demi-finale, qui s'est déroulée en 2 groupes de 6, a permis de dégager les 3 premiers de chaque groupe pour la finale. La finale, qui a rassemblé les 6 meilleurs, a été remportée par Seibou Moussa, cavalier de Sokodé. Nous rendons grâce à Dieu, Dieu le Tout-Puissant. 30 jours de carême, 30 jours bénites. À la fin, nous avons organisé la course des chevaux. Nous avons eu 5 premiers. C'est l'honneur pour moi de remercier toutes les autorités de penser à nous à la prochaine fois. Les 5 premiers de la finale sont repartis avec des prix pour les encourager, ce qui doit amener les perdants pour plus d'entraînement pour pouvoir être parmi les lauréats lors de la prochaine édition. Et Claude, peut-être un mot du mondial Russie 2018 avec la déception. Bien sûr, Anita, oui. L'Argentine dans le groupe D, la nom de Lionel Messi, a été laminée par la Croatie de Luka Modric, 3-0. Dans le groupe C, le Danemark et l'Australie se sont séparés 2-2, 1 but partout, tandis que la France a pris le meilleur sur le Pérou, 1-0. Merci Claude, et on se retrouve jeudi prochain. Inch'Allah. Merci. À propos des grossesses précoces, c'est le thème de l'émission Jeudi Femmes de ce soir. Vous retrouverez donc Lys Djamier et ses invités à suivre en direct à partir de 21h sur la télévision togolaise. Et ce 21 juin est également la fête, est célébrée la fête de la musique. Et c'est donc en musique que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Au revoir. Mawuro pike benyano ememiabo Ibe manuna miga metola Ponu kento tutue jolitoma Yemiga babanya budukuma Amedeo la tia jile pensoroda Amedeo la tia gomelelo e soledu
tole vakin pereka si come towe la hueduta Musikenegya na kwegedeka Isiagwe sinefuo na dedeka Musikenegya na kwegedeka Isiagwe sinefuo na dedeka No vidoto abesi abebalone nebo No vidoto wayarudu Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des nanabelles, au pays des Guadjakamour, Montana, Tchoumewe, Timumbe. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Je viens de là, je suis né là-bas. Au pays des nanabelles, au pays des Guadjakamour, Montana, Tchoumewe, Timumbe. Je viens de là, je suis né là-bas.